Sosuke Aizen était le capitaine de la 5e division des armées de la cour. Il était bien vu et très apprécié au sein des armées et conservait une attitude très paternaliste envers sa vice-capitaine Momo Inamori. Avant cela, Aizen était le vice-capitaine de Shinji Hirako, ancien capitaine en chef de la 5e division qui occupait une place centrale au sein de la caserne. Mais ça, c'était avant les terribles événements qui avaient précédé cette nuit-là. Aizen occupait également un poste d'instituteur à l'Académie des Shinigami. Cette fonction lui a permis d'avoir une vue d'ensemble sur la totalité des soldats de Soul Society et ainsi calculer qui pourrait se rallier à sa cause. C'est Sosuke qui a par exemple formé Inamori, Renji et Izuru. Il fait en sorte de gagner la confiance de Kaname Tsusen, le seul Shinigami atteint de cécité et donc invulnérable à Kyoga Suigetsu, la première forme de son Zanpakuto. Aizen fut aussi captivé par les talents de Gin Ishimaru, dès son plus jeune âge et le prit sous son aile. Ce duo de personnages a semé la zizanie au sein de Soul Society pendant l'arc Invasion des âmes errantes et ont joué avec les sentiments et le cœur de beaucoup d'individus. Ils ont été pendant plus de la moitié de l'œuvre les antagonistes principaux de Bleach. Sosuke est également un expert dans les 4 arts de combat fondamentaux du Shinigami, à savoir le Kido, le Shunpo, l'escrime et le close combat. On a pu voir à de maintes reprises les talents extraordinaires que dispose ce dernier sur ces 4 caractéristiques. Aizen est un internel incompris, sa force incommensurable et ses talents inégalés ont fait de lui un être solitaire et Ichigo a senti cette frustration lors de leur ultime affrontement. En soi, ce que désirait Aizen plus que tout, au-delà de ses requêtes divines, était l'acceptation et la normalité, être un individu semblable à ses frères d'armes et que sa puissance ne soit pas une barrière. Sa puissance fait de lui un être transcendant Shinigami et Holo, et Kyoga Suigetsu, qui est le sujet initial de cette vidéo, lui confère l'un des pouvoirs les plus craqués du manga, l'illusion absolue. La vidéo va être scindée en plusieurs points. Aizen étant l'un de mes méchants de shonen favoris, je vais dans un premier temps compter les relations qu'il possédait avec certains Shinigami de l'œuvre. Dans un second point, on va se remémorer les actions pertinentes qu'il a fait pendant le manga, pendant ces 15 dernières années. Et enfin, on va passer à la dite théorie sur son Bankai. C'est parti. Alors, les différentes relations qu'Aizen a pu avoir dans le manga. Donc là, je vais prendre 5 personnages auxquels Aizen était plus ou moins affilié. Et on commence avec Momo Inamori. La relation que Sosuke possède avec cette dernière est à sens unique. Il n'a jamais eu la moindre affection pour elle et allait même jusqu'à confronter son ami d'enfance Toshiro contre cette dernière afin de croiser le fer. Cette dernière n'était qu'un pion sur l'échiquier et a permis de rendre crédible le faux assassinat d'Aizen. Le genre d'individus plein d'admiration comme Inamori sont des proies faciles pour Sosuke contrairement à Renji ou Itsugaya. Et comme ce dernier le dit lui-même, l'admiration est le sentiment le plus éloigné de la compréhension. Et ça, Momo l'a appris à ses dépens. Numéro 2, Shinji Hirako. Donc la relation que disposait Aizen avec Shinji n'était pas aussi complémentaire que Soifone ou Yoroichi par exemple. Ce qui m'étonne en général dans les armées de la cour, c'est l'absence des connaissances des pouvoirs des Zanpakuto entre subordonnés et supérieurs. Comment se fait-il qu'Aizen et Hirako, qui étaient capitaine et vice-capitaine au sein de la même division, ne connaissent pas les propriétés de leurs Zanpakuto respectifs? Au moins en forme Shikai, pour moi ça devrait être une norme, mais ce ne fut pas le cas. Shinji avait des doutes sur le comportement d'Aizen et prit l'initiative d'en faire son vice-capitaine afin de mieux observer ses agissements. Mais en vain, cela ne l'a pas empêché la nuit de la trahison de se produire et par la même occasion la holomorphose de 8 Shinigami. Shinji était une forme de rempart qu'Aizen n'a eu aucun mal à gravir. Le seul point commun que disposent ces deux personnages finalement réside dans l'essence du pouvoir de leurs Zanpakuto, à savoir l'hypnose, donc Sakanade et Kyoga Suigetsu. Gin Ishimaru, donc lui ça va être un peu plus long que les autres personnages. Donc Gin Ishimaru est également un prodige. Ayant été diplômé en à peine 1 an à l'Académie Shino, dès l'intégration d'Ishimaru au sein de la 5e division, il tue son officier, se fit remarquer par Aizen et devint son bras droit quasiment pendant toute l'œuvre. Leur relation est très complémentaire et Aizen attribuait sa confiance uniquement envers lui et Tsusen. Personnellement, j'ai toujours eu du mal à situer la puissance de Gin. Je le classais parmi les meilleurs, voire comme le meilleur capitaine. Yamamoto et Aizen exclus. Mais les échelles de puissance sont parfois un peu complexes à situer dans Bleach. Donc dites-moi selon vous si Gin peut s'apparenter au meilleur capitaine arc pré-guerre millénaire, donc avant la guerre des Quincy,
et si ça vous intéresserait éventuellement un classement de puissance des capitaines par arc. Parenthèse fermée. Le cas de Gin était très particulier. L'auteur ne savait pas s'il allait en faire un méchant jusqu'à la fin de l'œuvre ou non, mais son amour pour Rangiku en a dessiné autrement. Sa liaison vers Aizen était calculée, depuis sa rencontre avec Matsumoto. Jamais il n'a oublié le regard rempli de folie de Sosuke. Jamais il n'a oublié les sacrifices humains conçus pour alimenter le Hogyoku. Et jamais il n'a oublié Matsumoto allongé sur le sol, inerte, l'esprit confus et désemparé. Voilà pourquoi Gin est devenu Shinigami. Voilà pourquoi il a choisi de s'immiscer dans les ténèbres pour accomplir sa vengeance et restaurer la paix. Comme Itachi ou encore Riku, il a préféré opter par le sacrifice et passer pour un traître aux yeux de tous afin d'éradiquer la menace principale. Surprends tes amis afin de surprendre tes ennemis. Cette phrase va à merveille pour Gin Ishimaru. Pour conclure sur la liaison entre Ishimaru et Aizen, cela m'a attristé de voir son inutilité face à Aizen lors de leur affrontement. J'aurais aimé au moins que Aizen perd une partie de son Zanpakuto ou il perd un bras ou une connerie du genre, mais non, que dalle, rien du tout. Et il était au courant que Gin allait le trahir, donc ça m'a un peu achevé quoi. Le gars il prépare ça pendant toute sa vie, tu peux faire au moins semblant d'être surpris, mais non. Que dalle, il a dit oui, j'étais au courant depuis le début, Gin il se fait achever comme une merde. Donc c'était assez pathétique pour Gin Ishimaru. Kisuke Urahara, donc ancien capitaine de la 2e division et donc par la même occasion responsable en chef du bureau de développement technologique de Soul Society, Kisuke est le seul et l'unique Shinigami auquel Aizen avait une once de respect. Son génie surpassait celui de Sosuke, et cela peut s'avérer très ironique pour un être voulant transcender les dieux. Étant le personnage le plus intelligent du manga, son intellect séduit et a même rendu jaloux Aizen. Frustré de son arrestation par Urahara lors de son affrontement avec Ichigo, c'est ce scientifique qui sera l'ultime rempart à son évolution d'être divin. Kisuke a réussi là où Gin a échoué. La liaison Urahara-Sosuke peut se conclure par une admiration farouche de notre manipulateur envers l'individu le plus intelligent de Soul Society. Iwatch. Donc là, ça va être bref. Aizen et Iwatch n'ont pas eu énormément de dialogue, néanmoins. Leur affrontement a duré quelques cases. Iwatch est parvenu à mettre Aizen en difficulté. Il n'a eu d'autre choix que de faire équipe avec Ichigo et Renji afin de le neutraliser. En soi, Iwatch contrôle l'avenir. Il n'est pas omnipotent, mais contrôle un tiers de l'existence. Et à cela, il possède à mon sens plus de légitimité à avoir un statut divin, de roi spirituel, qu'Aizen. Et même s'ils sont affrontés, Aizen il avait une partie du corps scellé contre un gars qui dit à venir, je pense que tu peux pas faire grand chose. Même si Kyuga Suigetsu, ça reste pas mal balèze. On va passer à la partie numéro 2 de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo, les actions dans le manga. Ici, je vais recenser 10 actions marquantes qu'Aizen a effectuées lors de l'histoire et 10 actions qui m'ont marqué personnellement. Numéro 1, il est passé lieutenant, vice-capitaine puis enfin capitaine de la 5e division, mais ce qui est remarquable ici, c'est qu'il a fait accuser son ancien capitaine Shinji Hirako de traîtrise due aux événements liés à la holomorphose. Et Shinji n'a pas eu d'autre choix que de migrer dans le monde des humains avec les 7 autres Shinigami et Urahara et Tessai. Donc chapeau. Numéro 2, le sacrifice de plus d'une centaine de personnes pour alimenter le Hogyoku. Ce qui est remarquable ici, c'est que Aizen a fait ses petites expériences tranquilles, il n'a jamais été débusqué pour ses agissements. Donc il a tué quand même plus d'une centaine de personnes sans jamais se faire attraper. Numéro 3, les événements liés à l'arc Turn the Pendulum. Donc cet arc, c'est en gros le passé de nombreux personnages. Donc tous les Vizards, Shinji, Love, Iori, Mukurama, etc. On en apprend également pas mal sur le passé de d'autres Shinigami, sur Isagi qui se fait sauver par Mukurama, sur Gin, sur Tosen, sur Soifon et Yoruichi, Urahara, Mayuri, donc sur tous ces personnages-là. Et cet arc, c'est un superbe arc pour le développement de ces personnages cités précédemment. Et cet arc, on le doit à Aizen principalement. Numéro 4, il a destitué Baragan de son titre de roi du Wikomondo. Donc Aizen, il est venu en mode tranquille avec Gin et Tozen. Il a dit oui, bon, moi je suis un dieu, tu vois. Cet endroit, je vais le prendre. J'aime pas la déco, je vais rajouter un soleil. Toi, t'as pas d'autre choix que d'être mon subordonné. Et Baragan, il pouvait rien faire. Il était sous le kinos de Kyuga Suigetsu. Il n'avait pas d'autre choix que d'être sous les ordres d'Aizen. Et donc, Baragan, c'est le seul espada
qui a une haine envers Aizen, car il s'est approprié son rôle de roi du Gekomondo. Donc ça, c'est super intéressant. 5. C'est lui qui a fait intervenir Rukia à Karakura pour qu'elle rencontre Ichigo. C'est également lui qui a ramené Grand Fisher tuer la maman d'Ichigo, donc Masaki Kurosaki. Et c'est lui également qui a ramené le Menos à Karakura. Donc quand Ichigo se battait avec Uryu pour savoir qui allait tuer le plus grand nombre de Holo, t'as un Menos qui apparaît, c'est dû à l'action de Aizen, dans le but de faire progresser Ichigo. Donc tous ces événements liés à Rukia et Ichigo, c'est Aizen qui en est la clé. 6. Il a éliminé à lui tout seul la chambre des 46, et c'est lui qui a fait avancer l'exécution de Rukia Kuchiki. Donc quand même, bon en soi ils sont nuls la chambre des 46, mais pour tous les tuer, prendre leur place et pas se faire repérer, faut le faire. Heureusement Kitsugaya il était là pour faire une petite investigation, parce que bon, t'avais plein de Shinigami qui sentaient que ça sentait louche. 7. Il est parvenu à défaire Yamamoto Shigekuni Genryusai alors qu'il n'a jamais perdu un seul combat. Bon, il s'est fait aider par Wonder Wise, mais quand même, pour battre Yamamoto, il faut le faire. Donc 8. Il a battu à lui seul le Gotei 13, bon, on va dire la moitié, accompagné des Vizards. Donc grâce aux Zanpakuto, grâce au Shikai de Kyoga Suigetsu, t'es quasiment intuable. Bon, Aizen, il est cheaté. Il a un Reiatsu vraiment supérieur aux autres capitaines, donc c'est pas uniquement lié à Kyoga Suigetsu, mais quand même, ça l'a beaucoup aidé. 9. Il a conçu la création de différents holos possédant des facultés uniques, donc le camouflage de Reiatsu. Donc quand Momo Inamori, Renji et Izuru ils ont fait leur examen d'entrée à l'école des Shinigami, ils se sont fait attaquer par 3 holos qui pouvaient camoufler leur pression spirituelle. Donc c'est les holos que Aizen a conçus. Le holo White, qui est lié intimement au passé des parents de Ichigo. Et Metastasia, c'est le holo qui pouvait fusionner avec les Shinigami et briser leur Zanpakuto une fois par jour. Ça, c'est un holo que Aizen a conçu également. Donc Metastasia, c'était déjà de base un holo pouvant fusionner avec les Shinigami, donc des expériences de fusion humain-holo. Ça se faisait déjà, ça a toujours été le domaine d'activité principal d'Aizen. Et il pouvait modifier certains Roka, donc comme on a pu le voir avec Wonder Wise. Et enfin, 10, pour conclure, sa fausse mort qui a berné tout le monde, sauf Unohana peut-être. Et quand je découvrais le manga, ça m'a fait un choc de voir Aizen planté sur le mur avec un Zanpakuto. Donc après tous ces événements, on peut dire finalement qu'Aizen est la genèse de l'œuvre grâce aux actions qu'il a commanditées. C'est grâce à lui que l'histoire existe, et Iwatch et Ginjo ont permis d'approfondir l'œuvre, mais c'est Aizen qui est la clé de voûte de l'histoire. Passons enfin à la théorie tant attendue du Bankai d'Aizen. Petit point concis sur Kyoga Suigetsu, cela signifie fleur miroir, lune liquide, et sa bravade d'invocation est éclate, Kyoga Suigetsu. Pour activer son pouvoir, Aizen tend son épée devant lui, la met en évidence face à son adversaire, et il suffit que son adversaire entre en contact ne serait-ce qu'une seule fois du regard avec le sabre pour qu'il soit envoûté par l'hypnose absolue. Au niveau visuel, la garde du sabre est verte, et la garde est en forme d'hexagone. Le souci avec la théorie du Bankai d'Aizen est que son Shikai, aussi cheaté qu'il soit, a déjà les atouts d'un Bankai, au vu de ses possibilités infinies. Toutefois, Aizen est passé maître dans tous les arts Shinigami, et il s'avérerait ironique qu'il n'ait pas accompli le Bankai. Et si Segi y est parvenu, faut pas déconner. Du coup, j'ai conservé mes 3 meilleures théories les plus crédibles, et on commence avec la première, l'hypnose absolue des 21 sens. Donc c'est ma toute première théorie, donc je vous demanderai d'être un peu indulgent. Les poteaux. Donc le cerveau de l'être humain est une machine complexe. En réalité, nous n'utilisons à peine 10% des capacités de notre cerveau. Seule une poignée d'individus peuvent surpasser cette limite. Les 5 sens primordiaux, à savoir l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat et la vue, se retrouvent tous altérés au contact de Kyoga Suigetsu. Mais cela en Shikai. Dans cette théorie du Bankai, Aizen prendrait la totalité du système nerveux de l'opposant. En faisant cela, il aura accès à la totalité des sens connus à ce jour pendant une durée limitée. Par exemple, l'accès à la thermoception, la proprioception et bien d'autres. Il serait à cible unique et permettrait d'empêcher un adversaire expérimenté de vouloir se défendre et de profiter de la faiblesse de Kyoga Suigetsu. Donc à savoir toucher le sabre pour se libérer du sol, comme l'avait fait Yamamoto lors de leur affrontement. Ma deuxième théorie serait l'hypnose du Zanpakuto adverse. Là où Murasama pouvait donner une forme matérielle au Zanpakuto, ici Aizen pourrait rentrer dans la dimension intime qui lie le Shinigami avec son Zanpakuto et rompre l'équilibre qui les unit. En faisant cela,
l'adversaire perd le contrôle de son Zanpakuto et devra recourir à d'autres moyens pour affronter Aizen. Troisième et dernière théorie, la transposition. Donc là, le principe est très simpliste. On prend le cas du clan Yamanaka du manga Naruto, qui peuvent transposer leur esprit dans celui de la victime, à condition que cette dernière soit immobile. Ici, le principe est le même. Aizen prend possession d'une cible unique pour une durée limitée, mais sans les inconvénients de Bino. Il peut lui faire ce qu'il veut, et seule une forte personnalité ou une entité extérieure, comme les holos des Geysard, pourra les libérer de cette emprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a pris pas mal de temps pour réaliser tous ces éléments sur mon méchant préféré du manga. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes théories. Est-ce que vous en avez une autre sur le Bankai Daizen? J'ai vu que d'autres personnes avaient déjà fait des vidéos sur le sujet. Bon, c'est des chaînes américaines. Dans les chaînes françaises, je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu l'idée de la faire. Si vous avez des liens, n'hésitez pas à me les partager. Et dites-moi quelles sont vos théories sur le Bankai Daizen, sur ce que ça peut être. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Gazette du CRT sur Bleach. Surtout que là, on a eu plein de nouvelles informations sur les nouvelles résurrections de Grimmjow et Neliel. Donc il y a plein d'infos croustillantes à droite à gauche. Donc restez connectés et on se retrouve à très bientôt.